Ça arrive. Oui. C'est bon? On commence? Non, on attend encore. Bon, bonjour à tous, on va attendre que quelques personnes arrivent encore. C'était bien. On peut parler de la météo? Vraiment? La Je vais le faire. Moi j'aime bien la météo. C'est la météo. Bonjour Nesrine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de Lancette. Vous remarquerez qu'aujourd'hui il fait beau. Pour le Nord, c'est quelque chose de très rare. Profitez-en. Je regarde, c'est tout le temps comme ça, on me dit ça. C'est pas de la censure, mais bon. Je vais repasser le micro à Annabelle qui va être l'hôte de ce live. Ah oui, il faut qu'on se présente. Avant de commencer la visite, on va se présenter. Donc moi je suis Annabelle et je suis étudiante à Lancette en première année. Moi c'est Tiffany et je suis aussi étudiante à Lancette en première année. Moi c'est Toufik et je suis également étudiant à Lancette en première année. Et moi c'est Benjamin, je suis aussi étudiant en première année à Lancette. Okay. On y va? Ok. Ah oui, c'est vrai. Donc nous voici à l'entrée de l'école. C'est bon? Nous voici à l'entrée de l'école. Donc on voit ici les jardins et le bâtiment qui est classé par le patrimoine historique. Donc le bâtiment a été construit en 1881, donc c'est un très vieux bâtiment qui est aussi très beau. Donc c'est très agréable d'étudier ici. De plus, on a beaucoup d'espace extérieur pour y travailler, surtout de l'autre côté de l'école. Mais ici, on a des jardins. Voilà, c'est sympa. Donc maintenant, on se dirige vers la bibliothèque, qui est aussi classée, ainsi que de nombreuses pièces dans l'école. Donc en attendant, je vais vous présenter mon parcours. Donc comme j'ai dit, je m'appelle Annabelle et j'ai fait une prépa physique-chimie et sciences de l'ingénieur à Grenoble. Et ensuite, j'ai fait une PC, puis j'ai intégré Lancette parce que j'étais intéressée par le domaine de la mode, mais aussi que je voulais devenir, par exemple, chef de produit pour une grande marque, par exemple. Donc voilà. Ici, on retrouve la cafétéria. Bientôt, il y aura un chef qui viendra nous faire à manger pour qu'on mange. Et aussi, on voit beaucoup de sculptures qui sont aussi, encore une fois, classées. Et surtout, cet endroit est encore plus classé parce qu'il mêle l'ancien et le moderne avec la cafétéria et le reste des sculptures. Donc c'est parti, direction la bibliothèque. Là, on entre dans la bibliothèque, l'un des plus beaux lieux de l'école. On retrouve des livres anciens, des livres nouveaux, avec des livres anciens qui sont là aussi classés. Pour les manipuler, il faut demander l'autorisation et mettre des gants. Mais c'est un lieu magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais on s'en rapproche. À la bibliothèque, on peut se poser, lire un livre, réviser. Oui, ça arrive en école d'ingé. On peut également se poser dans les fauteuils qui sont présents ici et méditer et plein d'autres choses. Il y a surtout, en première année, c'est surtout le coin TOEIC qu'on squatte, parce qu'il faut avoir son TOEIC pour valider son diplôme d'ingénieur. Je vais pas vous faire la morale, mais en école d'ingé textile, l'anglais est très important, et c'est pour ça qu'on bosse beaucoup l'anglais ici. Mais dans ce lieu magnifique, on bosse avec plaisir. Donc maintenant, on va se diriger vers le laboratoire de maille. Donc c'est parti. Ok. C'est à toi de parler. C'est à mon tour de vous présenter mon parcours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Toufik. Je viens du nord de la France. J'ai fait une prépa MP, maths physique. Et ensuite, j'ai voulu intégrer Lancette parce que j'aimerais bien travailler plus tard dans tout ce qui est textile technique, que ce soit dans le sport ou dans le médical. Et là actuellement, on est en première année. L'année prochaine, on devra choisir des options entre soit ITT, ingénierie de textile technique, ou IMS, et ingénierie mode et services. Et avec ces deux majeurs-là,
il y a beaucoup de débouchés dans le domaine du textile parce que le textile touche à tout. C'est pas simplement des chaussettes et des tricots, c'est également Benjamin, des exemples. On a des textiles techniques, donc géotextile, on a dans le bâtiment le génie civil, on a bien évidemment l'habillement, c'est le domaine principal. Les avions. On a l'automobile, l'aéronautique. Enfin vraiment, je vous mets au défi de trouver un domaine qui ne touche pas au textile. Et donc du coup, après avoir monté ces escaliers entourés de nombreuses statues, donc toujours rappel au fait que l'école était un ancien musée. Donc là, on arrive dans un espace dit coworking. Donc c'est une nouvelle, une salle assez récente de l'école. Donc c'est une salle qui est assez étonnante au début quand on vient de prépa, mais c'est juste simplement elle est là pour permettre aux gens de travailler en groupe. Parce qu'en école d'ingénieur, c'est fini, je reste dans ma chambre, je travaille tout seul sur mon DM et chacun pour sa poire en quelque sorte. C'est beaucoup de projets, des comptes rendus ensemble. Et cette salle est mise en place pour travailler. Et il y a aussi quelques événements qui sont organisés, donc comme Eloquentia. Et je vais laisser Toufik parler parce que... Ici, dans cette magnifique salle, on ne fait pas que travailler, on fait aussi... il y a aussi, c'est le théâtre de club. On a des ateliers d'éloquence pour savoir manier la langue de Molière, pour savoir bien parler en public. Et du coup, cette salle, elle est polyvalente. On peut faire plein de choses dedans. Il y a aussi des séminaires qui sont organisés dedans. Et voilà, c'est une salle très conviviale et accessible tout le temps pour les étudiants. Et là, maintenant, on se dirige vers le labo de maille. Là, pour l'instant, on passe par le secrétariat avec le bureau de tous les personnels de l'école. On peut s'arrêter vite fait sur ce bureau. C'est le bureau de la chargée de communication, qui est une personne très sympa. Mais sinon là, on se dirige vers le labo de maille et je vais laisser Benjamin prendre la parole. Du coup, voilà, on est en train de passer dans les couloirs avec les salles plus classiques de l'école, donc toutes les salles informatiques. Donc, il y a forcément en école d'ingénieur, il n'y a pas que le textile, on a forcément notre cursus commun à toutes les écoles d'ingénieurs, donc les maths, les cours de mécanique, etc. Et c'est toutes les salles qu'on voit du coup là-bas. Donc c'est plus des salles classiques que vous retrouvez en prépa. Oula, ça bug. Et il y a aussi également certaines salles plus atypiques, toujours c'est assez surprenant quand on vient en école classique. Donc les salles, il y a une salle qui s'appelle salle Netflix par exemple. Donc c'est une salle que on peut réserver à tout moment dans la semaine pour simplement aller travailler son anglais, son TOEIC par exemple, ou juste regarder une série en anglais et chiller avec ses copains. Du coup là on a un petit passage assez spécial à faire. Tu peux passer la caméra. Malheureusement, le Covid, en plus de nous faire porter des masques, doit nous faire changer de chemin. Et du coup, on doit... Attendez, je reprends mon souffle. Faut vraiment que j'arrête les chichas. Mais... voilà, là, on se dirige vers le labo de maille. Et tout autour, on retrouve les différentes salles de TP de l'école. On a des salles d'ennoblissement. On fait de la chimie avec des couleurs. On a des salles d'informatique. On a des laboratoires. Bref, il y a tout. Hein. C'est de l'ingénierie pure et dure. Et sinon, vous voyez, il y a beaucoup de salles de TP, car à l'ANCET, il y a beaucoup de TP. C'est beaucoup de travaux pratiques. Et c'est pour cela que c'est intéressant et vraiment concret. Et je laisse la parole à Tiffany pour... Donc là, comme on l'a dit, on va vers la salle de maille. Donc c'est là où on fait la majorité de nos TP de maille. Donc il faut savoir que l'ANCET, c'est une école où il y a beaucoup de travaux pratiques. Donc on est beaucoup sur les machines et on s'ennuie pas. Et on va vous montrer. Donc il y a toutes les machines.
Et c'est là aussi où il y a Coloril, donc qui est une association de l'école, qui est, on va dire, une mini-entreprise qui fait tout ce qui est broderie, sérigraphie et flocage de pulls, salopettes, donc comme les nôtres. Allez. Voilà. Pour tout ce qui est asso, donc BDE, BDA, BDS et toutes les assos en art, cuisine, etc. Donc voici des exemples de machines. Là, vous avez les machines circulaires de maille, où on fait des produits typiques. Il y a également des machines rectilignes, où là aussi on fait un certain type de produit. Là, c'est plus des machines automatiques. On se dirige vers la salle où il y a les machines manuelles, où on a bien travaillé dessus au premier semestre. C'était, ma foi, assez cool. Bon, vous remarquerez que c'est un peu à l'ancienne, mais c'est vraiment intéressant. C'était vraiment cool. On a bien suivi sur ces machines, mais c'est très enrichissant de travailler dessus pour ensuite passer sur l'automatique. Ça nous fait découvrir toutes les bases et toutes les palettes de l'ingénieur textile. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la mini-entreprise de l'école, donc à savoir Coloril. Donc, du coup, on a déjà parlé ? Ok. Du coup, comme ce que Tiffany vous a expliqué juste avant, ici c'est leurs locaux. Donc c'est si jamais l'année prochaine, par exemple, t'es intéressé pour découvrir de 1 plus le monde d'entreprise, les règles et commencer à y rentrer tout doucement dedans, mais que t'es passionné par la broderie, l'habillement, le textile, ben c'est un très très bon compromis pour commencer à rentrer dans ce monde. Et du coup, là, on va commencer à se diriger vers le foyer, si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Benjamin. Je viens de prépa PT à Armentières dans le Nord. Du coup, moi, je viens d'une 5,5. Et mon objectif, ce serait de poursuivre dans les textiles techniques. Et pour le moment, ce qui m'intéresse, ce serait la recherche et le développement. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Comme l'a dit Benjamin, là on se dirige vers le foyer. Mais vous allez me dire qu'est-ce que le foyer ? J'ai envie de dire c'est le lieu phare de la vie étudiante de l'école. C'est un lieu aussi polyvalent, où on peut manger le midi, on peut faire une partie de baby-foot, lorsque le Covid le permet. On peut, à l'ancienne, jadis, d'après les anciens, il y avait des soirées que l'on nommait zinzin. Mais cette année, on n'a pas trop pu découvrir. Mais sinon, c'est un lieu cool où on peut faire de tout. Sympa, vous verrez comment il est aménagé. C'est quelque chose de convivial et où tout le monde aime aller. Je pense où tout le monde aime aller et c'est un lieu très très sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les en direct, on répondra à la fin à vos questions. Tout le monde est triste des zinzins. Et voilà, si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, on essaiera d'y répondre à la fin. Du coup, n'hésitez pas à mettre des questions et on essaiera de répondre à vos interrogations. Du coup, je viens d'une prépa MP à Châtel à Paris. Et moi, ce qui m'intéressait avec l'ANCET, au niveau des débouchés, c'est j'aimerais travailler dans tout ce qui est luxe et le textile, donc dans la mode. Donc c'est parfait pour l'ANCET qui a une filière IMS. Mais ça, on vous donnera plus de nouvelles sur les autres lives et sur le site internet. Et au niveau des assos, donc comme Toufik vous l'a dit au foyer, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il y a aussi une salle qui est en train d'être aménagée, une salle de sport, mais ça il vous expliquera une fois qu'on va vous montrer la salle, donc qui est pour l'instant en travaux, mais on espère qu'il va ouvrir bientôt. Et nous voilà enfin dans El Famoso Foyer, le foyer théâtre de la vie étudiante. C'est là où on peut manger le midi. Vous ramenez des repas. Il y a de quoi manger à côté de l'école. Il y a le Crous. Il y a plein de restaurants sympas. Et l'année prochaine, normalement, il y aura un petit cuisinier qui va venir nous faire des bons petits plats. Je sais pas s'il va faire des couscous ou des tagines, mais je sais qu'il va faire des bons petits plats.
Et du coup, là, c'est le foyer, c'est quelque chose de convivial. Là, il y a le baby-foot, où on pouvait faire quelques roulettes avant, mais c'est fini. Après, il y a quelques petits fauteuils, etc. Il y a même de la batterie pour les clubs de musique. Parce qu'à Lancette, il y a beaucoup de clubs, et de toutes les natures. Si vous voulez faire partie d'un club, il n'y a pas de souci. Si vous voulez créer votre club, il n'y a pas de souci. Et voilà. On arrive là aussi sur le frigo solidaire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le frigo solidaire? Comme son nom l'indique, c'est un frigo qui est solidaire. Il y a la pancarte ici, si tu peux, tu mets, si tu peux pas, tu prends. Cette année, ils ont mis ça en place, c'est un projet, ma foi, très touchant, où les étudiants échangent, même le personnel, pour combler à cette période difficile de précarité étudiante. Mais ouais, voilà, c'est pour vous montrer que on est force de proposition ici à Lancette, et c'est vachement cool. Du coup, là, je vous emmène vers le lieu, le futur Basic Fit de l'école, la future salle de sport, qui est actuellement en travaux, d'où mes vêtements en salopette. C'est pas vraiment rangé parce qu'on est en train de recevoir les meubles, etc. Mais d'ici septembre, normalement, ça devrait ouvrir. Même dans 1 mois, je pense, ce serait bon. Et du coup, je vais faire un petit peu de rangement pendant ce temps, je ne laisse pas jamais parler. Du coup, ouais, on a Toufik exceptionnellement fort, j'oserais dire, les gros bras. Ok. Du coup, ouais, comme il disait, on a énormément de clubs dans l'école, on en citera quelques-uns à la fin, et même s'il y a quelque chose, tu as une idée à proposer, on a d'excellents encadrants dans l'école qui permettent de créer les clubs souhaités. Donc si tu as une idée, une envie, un besoin, tu peux proposer n'importe quoi. L'école sera ouverte à la discussion et tu pourras réaliser ton rêve et faire découvrir ta passion aux gens. Du coup, maintenant on se dirige en direction de la cour d'honneur. Donc c'est là, tu y passeras tous les jours concrètement. Donc c'est l'endroit où on a notamment le gala qui est organisé par l'AFIT. Donc pas cette année malheureusement. Donc l'AFIT, c'est une des associations de l'école représentée par les 3e années, donc qui est, comme j'ai dit, en charge d'organiser le gala de l'école. Et pendant ce gala, on a notamment un assez gros défilé organisé, donc avec pas mal de marques présentes au moment de cette soirée. Et d'ailleurs, cette année, même s'il n'y a pas eu de gala, on a eu un super défilé qui a été réalisé vidéo et qui est disponible sur YouTube. Donc je vous invite à le regarder, c'est toujours intéressant de découvrir des domaines qui même de base ne vous touchent pas forcément, et de voir le travail qui a été fait par l'école pour maintenir cette tradition malgré le Covid. Donc du coup, voilà, la cour d'honneur qui est relativement grande, donc du coup on y passe tous les jours. Il y a une œuvre d'art classée au patrimoine historique. Et du coup, là, on va entrer dans l'amphillage, donc l'amphi d'honneur. Donc, c'est ta première rentrée, ton premier jour, il va se passer majoritairement ici. Donc, ça sera ton premier contact avec l'école. Et tu auras, normalement, si tout se passe bien, des heures de cours magistraux divers et variés dans ce lieu qui est aussi classé historiquement et qui est assez impressionnant quand on vient de prépa dans des petites salles à 30 personnes. Et du coup, on va répondre à plusieurs questions qui ont déjà été posées tout au long de la semaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en direct sur le live et on continuera d'y répondre. Donc maintenant on va répondre. Le micro. Ah, c'est bon. Maintenant on va répondre aux questions que vous nous avez posées. Donc Matou B nous demande quel est l'endroit le plus inspirant où on se sent le mieux.
Bah, on dirait plutôt, moi je dirais plutôt la bibliothèque, parce que c'est quand même un super lieu, c'est calme, et pour réviser, c'est idéal. cool. Ouais. Ou sinon, les jardins qui sont aussi très beaux. Et quand il fait bon, c'est très agréable. Alors, Nesrin.ly nous demande: pouvez-vous nous donner vos parcours? Quels sont vos projets pro et pourquoi Lancet? Donc ça, j'espère qu'on a répondu à la question, mais on y a répondu tout en marchant. Voilà. Alors, Juliette Getto nous demande: ça se fait de loger à Lille et de faire le trajet à Roubaix tous les jours? Donc ici, on a... Alors moi, personnellement, je suis à Lille, et ça se fait très très bien, donc aussi bien tout ce qui est transport, parce qu'il y a le métro, le tram et le train, ou alors en voiture, c'est super rapide aussi, donc ça se fait sans problème. Une prochaine question. N'hésitez pas à poser des questions, il reste encore plus de 23 minutes de live. Donc Maïva nous demande: savez-vous un peu à peu près combien de temps on doit attendre pour obtenir les résultats? Donc si tu as passé les concours pour l'apprentissage et si tu as déjà passé les oraux, tu obtiendras les résultats entre le 29 avril et maximum le 3 mai. Prochaine question. Alors, Lola.rmd nous demande: quel quartier privilégié sur Roubaix? Nous, on dirait plus le quartier de Grand Place, le quartier à peu près autour de l'école, mais les quartiers qu'on déconseillerait, je pense, c'est l'Alma, Épeule. Ouais. Alma, Épeule. Et le coin d'Euroteléport, mais ça va encore. Mais ça, n'hésitez pas à envoyer un message à bde.ancet, parce qu'on a Marvin qui est notre respo logement et il vous aidera à trouver l'appartement de vos rêves. Alors ensuite, Lola, elle nous repose une question. Elle nous dit: concrètement, c'est quoi la filière EMS? Alors, donc ça, c'est des filières qu'on a en deuxième année, donc on a le choix entre IMS ou ITT. Mais ça, vous aurez le temps de faire vos choix après la première année. Et pour plus de renseignements, vous pouvez aller voir directement sur le site de l'école, donc ancet.fr, où normalement il y a tout expliqué dessus et tout marqué dessus. Alors ensuite, Naoufel-du8MZR nous demande: c'est quoi la difficulté des concours comparé à Centrale par exemple? C'était vraiment dur ou c'est accessible? Comme c'est le concours 3A, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est assez accessible. Après, ça dépend de ton niveau, mais faut travailler un peu, mais c'est pas Centrale. En fait, pour moi, c'est moins difficile que les INP. Après, ça dépend aussi. Mais après, ça dépend de ta banque. Ça dépend de ta banque, mais je sais pas si. Je pense que. Enfin, moi, je viens de PT, donc ça fonctionne pas comme vous, mais il doit y avoir un certain jeu de coefficients sur les matières, mais. Normalement, l'ANCET, c'est pas XENS pour y rentrer. Mais si t'as bien travaillé, ça devrait le faire. Voilà, prochaine question. Alors, Cléo BCN nous demande: est-ce qu'on a assez de temps pour avoir un job étudiant en même temps que les cours et les révisions? Niveau timing, à l'ANCET, ça change. Chaque semaine, on a un emploi du temps différent. Mais il faut savoir que le jeudi après-midi, il est libre. C'est pour tout ce qui est vie étudiante, etc. Et par rapport à la prépa, etc., on n'a pas de DS le samedi matin. Et voilà, il y a des jours où on peut pas avoir cours du tout, des jours où on peut avoir des journées chargées, ça dépend. Mais pour un job étudiant en soirée, ça se fait très bien, je pense. Alors, Emax9787 nous demande: qu'est-ce qu'il y a comme association? Déjà, on va déjà vous présenter le BDE. Du coup, le BDE, je pense que tu la connais probablement, c'est le bureau des élèves, donc c'est l'association dite principale et classique dans chaque école. Donc elle fait plus ou moins le lien entre, de 1, l'administration et les étudiants.
Et puis elle est chargée de gérer la vie associative, donc proposer du divertissement, les soirées quand c'est possible, et entre autres aussi gérer certains clubs. Donc les clubs que comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux proposer de créer en début d'année ou de participer à des clubs qui existent déjà. Donc le karaoké, le cuisinette, donc le club de cuisine et un tas d'autres. Il y a également le bureau des sports. Comme son nom l'indique, on s'occupe du sport. Même si actuellement on est un peu en chômage partiel, on essaye d'innover, on fait des événements connectés, des courses connectées, etc. Mais sinon, le bureau des sports a pour charge du sport. On s'occupe des entraînements. On a du sport universitaire, du sport juste de loisirs avec les infrastructures de la ville de Roubaix, du foot, du rugby, du hand, du bad, il y en a pour tous les goûts. Et si tu veux faire du sport, il y a aussi plein de clubs de sport à Lancette, des clubs de course à pied, des clubs de free fight et plein d'autres clubs. Et il y a de quoi, il y a le temps pour se bouger et pour se maintenir en forme. Il y a aussi le BDA, donc c'est le bureau des arts, et on s'occupe de tout ce qui est autour de la culture, parce que entre Lille et Roubaix, on possède beaucoup d'infrastructures pour se divertir. Mais malheureusement, avec le Covid, on peut pas y aller, mais on pallie à ce manque avec d'autres choses. Alors, prochaine question. Comment ça se passe pour les assos étudiantes avec la Covid? Du coup, moi, je pense que tous les clubs essayent d'innover. Des fois, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire des choses dans l'établissement ou quoi, selon ce qui se passe entre les confinements, etc. Mais il y a quand même beaucoup de vie à Lancette et on ne s'ennuie pas du tout. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ouais, non, pour le moment c'est compliqué, mais il y a chaque club qui essaye d'innover. Et c'est comme ça depuis le début d'année, donc on commence à être rodé sur comment fonctionner, et il y a quand même des choses à faire, et c'est pas totalement mort. C'est moins actif que ce que ça peut l'être et ce que ça devrait l'être d'ici septembre, je l'espère, mais c'est pas totalement mort pour le moment. Prochaine question. Alors, Célia BR nous demande les critères de sélection pour ceux qui viennent en DUT. Pour cela, je pense qu'il faut plus que tu te rapproches du site, donc lancette.fr. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions, ou sinon n'hésite pas à contacter Lancette sur cet Insta. Alors ensuite, Mathias Guédé nous demande Club Cuisine, et comme Sophie l'a dit tout à l'heure, oui, Club Cuisine. Oui, et en plus ils ont un Instagram, ça s'appelle Cuisinette. Ils nous proposent des recettes avec des ingrédients pas très chers, etc. Ils font des délicieux mets. Je te conseille d'aller voir leur Insta, c'est vraiment un bon boulot qu'ils font. Alors ensuite, Hugo Pancalé, il nous demande, ça se passe comment la vie étudiante en ce moment? Du coup on a déjà répondu à la question. Et Pierre Hervé nous demande quelle moyenne pour la banque PT pour être admissible? Du coup, moi je viens de banque PT, donc chaque année ça change, mais globalement, il me semble que si tu tournes à 8,5, 9, tu peux être serein. Et il faut savoir aussi que je me base sur le fait qu'il y avait que les écrits, donc toi tu auras probablement les oraux qui peuvent, de ce que j'ai compris les années précédentes, jouer un grand rôle. Et les oraux à Lancette, c'est un oral de motivation et un oral d'anglais avec un de nos profs d'anglais, et c'est les deux critères pour les oraux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra. Donc je vais parcourir un peu pour voir si quelqu'un a des questions. J'ai l'impression que les autres de Lancette y ont déjà répondu. J'ai une nouvelle question. Lola ARMD encore nous demande, vous êtes en distanciel, comment ça se passe? Les stages sont maintenus? Il y a tout fait qui... Actuellement, on a eu la chance d'avoir tous nos TP en présentiel, parce que les TP, ça se remplace pas. On a eu également les TD en présentiel depuis mars. Sinon, depuis le début de l'année, on était en présentiel pour tout ce qui est TP et TD. Mais
pour tous les cours magistraux, c'était en distanciel. Et voilà, le distanciel, c'est un peu moins que les autres écoles. On arrive quand même à venir à l'école et c'est vraiment sympa. Pour la question des stages. Et pour les stages, cette année, excuse-moi. Pour les stages, cette année, ils sont maintenus. Et on est en train de chercher des stages et l'école nous propose des alternatives avec la création de CVTech. Ils postent nos CV sur Internet. Ou alors, cette année, on peut faire de l'humanitaire à la place du stage. Comme on l'a dit précédemment, on innove et on essaye de faire face au Covid. Je vois que Emma nous pose une question. Donc, les alternants arrivent à profiter de la vie étudiante aussi. Donc, on n'est pas alternant, mais je pense que ils arrivent quand même bien à profiter de la vie étudiante. Malheureusement, on n'a pas encore eu, certains d'entre nous n'ont pas encore eu l'occasion de beaucoup les rencontrer, mais ça nous saurait tarder. Mais sinon, ils sont quand même très bien, ils sont dans les assos, très bien intégrés dans les associations, etc. Donc, alors encore Naoufel MZR nous pose la question. J'ai vu qu'on pouvait aller en stage de 3e année au Japon, c'est sélectif? Si oui, c'est dur. Ouais, ça c'est top pour moi. On peut même faire un double diplôme au Japon. Je t'invite à te renseigner sur lancet.fr, mais les stages, tu peux les faire soit en France, soit à l'étranger. Mais tu peux même faire également un semestre au Japon. C'est assez sélectif, mais si tu es motivé et que tu as le niveau, n'hésite pas. Alors, Margot CLBX nous demande qu'est-ce qui vous plaît le moins. Moi personnellement, c'est tout ce qui se rapproche des mathématiques, la méca, etc. Ça me plaît pas du tout, mais c'est pas, je sais pas si vous avez fait, c'est pas très compliqué non plus, c'est juste que j'aime pas. Ouais, la mécanique aussi, je dirais. Moi, c'est plus la chimie. Mais on en a pas mal à l'école de la chimie, mais c'est de la chimie, je dirais pas cachée, mais c'est pas la chimie de prépa. Enfin, moi, c'est pas ma chimie de prépa à moi, mais c'est les matières dans lesquelles j'ai le plus de mal pour le moment, ouais. J'accroche pas spécialement. Moi, c'est un peu comme Benjamin, j'aime pas trop tout ce qui est chimie, etc. Au contraire, j'aime bien tout ce qui est mécanique et tout. Mais sinon, on se plaît plus qu'on trouve d'inconvénients. Alors, prochaine question. Alors, Naoufel MZR encore nous demande, faut venir à l'école en parlant déjà japonais, je suppose. C'est quoi le niveau attendu en première année? Le japonais en première année ça, on n'est pas du tout informé, donc n'hésite pas à envoyer un DM sur ce compte Instagram et quelqu'un te répondra prochainement. Ensuite, alors, encore Naoufel MZR, pardon. Il nous demande si on a de la chimie organique. Alors, non, pas du tout. Non. Mais en deuxième année, on aura un peu plus de chimie, mais chimie organique, c'est pas ça. Si tu parles des schémas et tout, tu n'auras pas du tout ça. Alors, Margot CLBX nous demande, est-ce qu'on peut faire plusieurs langues? Oui. Déjà, tu fais de l'anglais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la bibliothèque, l'anglais, c'est vraiment important dans le textile. Et tu dois faire une LV2. Il y a plusieurs LV2. Il y a italien, allemand, espagnol, chinois, etc. Même japonais. Bref, il y a plusieurs langues. Tu peux même faire une LV3 si tu as envie de faire 35 heures par jour. Mais voilà, il y a beaucoup de langues qui sont proposées. Tu verras, c'est sympa d'apprendre de nouvelles langues. Alors, prochaine question. Clément LDRR nous demande beaucoup de chimie dans votre emploi du temps SVP. Alors, en première année, pas tellement. Après, pour les autres années, ça dépend les filières qu'on choisit. Mais il y en a beaucoup, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la chimie qu'on a en prépa. C'est très différent. C'est plus appliqué. C'est beaucoup plus pratique que, comme en général dans la prépa, mais c'est pas ce qui recouvre entièrement notre emploi du temps. On a beaucoup la découverte des nouvelles matières, donc maille, tissage, filature, tout ce domaine au final où personne ne connaît. Mais la chimie, ça me traumatise pas, alors que
c'est pas quelque chose qui me plaît de base, donc ça va encore. La première année, c'est surtout pour acquérir les bases du textile. Du coup, c'est pas la chimie qui remplira tes journées. Alors, prochaine question. Batous 1999 nous demande: je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais que peut-on faire à Roubaix sans le Covid? Du coup, déjà toutes les activités proposées par l'ANSET avec les clubs, etc. Et aussi, par exemple, à Roubaix, il y a le musée de la piscine, ensuite il y a les marchés, il y a le Lille. parc, il y a Lille, à Il y a côté. Lille qui est juste à côté, qui pour le coup, en ville étudiante, Lille, je pense pas connaître une meilleure ville en France. Mais sinon, à l'ANSET, nos principales activités, elles viennent quand même de l'école. Enfin, Roubaix, c'est pas là où on va se divertir le plus, mais l'école propose vraiment beaucoup et on n'a pas spécialement de temps d'aller voir en dehors pour se divertir. Mais sinon, Roubaix, c'est une ville assez riche avec, comme elle a dit Annabelle, il y a le musée de la piscine juste en face qui est gratuit pour les étudiants de l'ANSET. Il y a le parc Barbieux, il y a un super parc, il y a la mairie, il y a la manufacture, il y a beaucoup de choses à Roubaix et on a des contacts avec la mairie de Roubaix, c'est riche. Et aussi, il y a pas mal d'endroits pour faire du shopping, comme MacArthur Glen, c'est des outlets, ou aussi l'usine, où vous pouvez faire des affaires de dingue. Voilà, il y a Nike, je dis ça comme ça. Voilà. Et aussi, le mardi soir, il y a les soirées ciné, où vous avez des places de cinéma à prix cassé. Voilà. Alors ensuite... j'ai une question de Lola RMD. Est-ce qu'on rencontre facilement des gens autant dans sa promo que dans les autres? Alors oui, Ouais, ça, clairement. pour le coup, rien qu'avec en début d'année, on avait encore accès à tout ce qui est club. Donc pour le coup, en début d'année, il y a encore tous les premières années sont forcément là. Les deuxièmes années sont pas encore partis à l'étranger, donc il y a tout le monde qui est là. Les troisième années aussi. Et c'est vraiment le moment où on s'en compte tous. Et il y a aussi la phase d'intégration qui dure 3 semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Et elle fait vraiment lien entre elle permet de faire le lien entre chaque promo et même les anciens. Donc l'ANSET, il y a un très gros lien entre ces promos et c'est pas les premières années ensemble, les deuxièmes années ensemble. Il y a vraiment, on rencontre du monde pour le coup. Et c'est assez facile de se mettre en contact. Ouais. Surtout que la spécificité de l'ANSET, c'est qu'on est entre guillemets une petite école, 400 étudiants. On se connaît un peu tous et voilà, c'est quelque chose de Très solidaire, on s'entraide familial. entre nous, etc. Ok. Il nous reste que 7 minutes, donc on va se dépêcher de terminer les questions. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à envoyer encore une fois des messages, des DM à l'ANSET, sur ce compte. Et au BDE. Ou BDE, ou BDA, ou BDS, comme vous voulez. Lucas V nous demande: bonjour, quels sont les débouchés de métiers quand on sort concrètement, les postes proposés, etc. On peut citer pêle-mêle des métiers. Ouais, il y a un peu de tout. Mais sinon, tu peux les retrouver sur le site de l'ANSET. Tout en bas, il y aura écrit tous les métiers avec la description de ce que c'est. Donc n'hésite pas. Alors, Nino Alarzel nous demande: c'est quoi en gros le programme en chimie maths? Le programme en chimie, c'est plutôt les polymères, mais pas du tout poussé. L'ennoblissement, donc tout ce qui est autour des teintures et des colorants, ou de l'impression. Et en maths, c'est... Statistiques en maths. Statistique, c'est beaucoup matrice, statistique. voilà. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, dernière question, apparemment. Pierre Hervé nous demande, pardon si j'ai mal prononcé, même en spécialisation mode, il y a toujours des cours de mécanique, maths, physique. Oui. En fait, en deuxième année, tu peux choisir des modules qui s'appellent Sciences Plus. Et dans ce module, tu as Méca Plus, Maths plus. Chimie Plus. Non, du coup, c'est... Mais ça, tu verras du coup en deuxième année. On n'a plus de questions. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi ce live. Il y en aura un prochain très bientôt sur ce compte, mais en mai. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'ANSET Roubaix
ou à nous contacter autrement à travers le BDE, le BDS ou le BDA. J'ai 2 dernières questions, je vais éviter de répondre. Pour la route. Quelqu'un nous demande, j'ai la phobie des chauves. Je risque d'en voir à lancer. Alors, Oui. oui, il y en a, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Laisse passer, gamin. Je réponds aux 2 dernières questions encore. Naoudel MZR demande, il y a de l'informatique? Oui. Ouais. Ouais, il y a du Python un petit peu en début d'année, du VBA, du Excel, mais c'est la base. C'est prenable, ouais. Ouais. C'est pas... C'est pas comme en prépa. Ouais, je prépa, je sais pas si c'est une question dans le sens où tu as été traumatisé, mais c'est le programme commun à toutes les écoles d'ingénieurs. Et c'est, vu qu'on n'est pas une école d'info, nous on pousse pas très très loin, enfin on pousse comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. Je vois Clem Gare qui nous pose encore une question sur les résultats. Donc si tu as passé les oraux pour les apprentis, ça sera entre le 29 avril et le 3 mai. Alors, donc, je pense que ça sera la dernière question à laquelle on répondra. Et avec le Covid, vous arrivez à gérer, du coup on y a encore déjà répondu, mais oui, on y gère plutôt bien. On fait beaucoup de présentiel et on arrive même à gérer les clubs comme on peut. J'ai encore une dernière question. On va y répondre. Batus 1999 nous pose, peut-on faire professeur des écoles après l'ENSEC? C'est pas le chemin prédestiné, mais enfin moi je te conseille pas de faire ça concrètement en Batouze, mais on a dans l'annuaire quelques-uns. J'ai vu dans l'annuaire des anciens élèves qu'il y a certains professeurs dans des écoles primaires et collèges, mais concrètement si tu veux faire professeur des écoles, tu ferais mieux d'aller à Lens en master de l'éducation et ne pas venir ici. La dernière de chez dernier. Dernière question. Il y aura encore des lives. Donc oui, il y aura encore des lives. Donc restez connectés sur Instagram pour voir les dates. Mais ça arrivera très prochainement, donc à peu près vers mai. Et tout l'été, il y en aura encore. De temps en temps. Au bord de la plage. Du coup, merci beaucoup pour avoir suivi ce live. Voilà. Vous êtes des étudiants. Et oui, on est bien des étudiants. On est des étudiants, oui. Mais je crois que c'était dans les commentaires qu'ils posaient. Oui, donc ceux qui répondent à vos questions dans les commentaires sont aussi des. Ouais, il y a beaucoup. On a beaucoup de supporters. Qui tiennent à travers ce live. Merci à eux. Ouais. Merci à Ninon. Merci à Joséphine MRL. Présidente merci du à tous BDE. d'être venus. Et on vous dit à bientôt pour un prochain live. Bisous. Ciao. Super.